année. Exact, partagé. T'es ma première invitée je pense qu'on partage énormément de choses en commun. Pour la petite histoire, Antonia, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on se connaît. On s'est rencontrés par pur hasard, mais le hasard fait bien les choses en Thaïlande. Et justement, on avait énormément de points en commun et c'était une belle rencontre. Et comme quoi, les rencontres amènent à avoir, voilà, ne viennent jamais par hasard. Et aujourd'hui, je suis surtout super contente de partager ce live avec toi pour aborder un sujet qui nous tient à cœur, le sujet de l'image de soi et à travers l'image qu'on peut avoir de soi-même, la confiance aussi, on va parler de ça, et puis également l'image qu'on a envie de véhiculer au sein de notre activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. Et voilà, donc merci de te prendre au jeu. Et déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer, pour introduire un peu, pour voir à qui aujourd'hui, les personnes qui suivent le live aujourd'hui, qui elles ont en face d'elles? Alors, c'est une vaste question. Merci, Julie. Euh, pour résumer, on va dire, moi, j'ai passé 12 ans en tant que salariée sur Paris, grosse boîte, et j'ai lancé du coup mon activité entrepreneur il y a 3 ans dans le coaching yoga, et puis plus récemment dans la gestion patrimoniale. Donc, c'est une autre activité, mais qui est aussi très complémentaire. Et je me suis formée à pas mal d'outils différents pour intégrer justement de l'accompagnement, des purs outils de coaching, comme aussi de la photothérapie. Enfin voilà, on va dire, il y a tout un tas d'outils, mais le but est toujours le même, c'est, on va dire, l'alignement et le fait de se sentir bien, tout simplement. Donc, euh, Ouais, en donc voilà pour le effet, t'as résumé. pu aligner tout ce qui sommeillait en toi C'est pour en ça. faire quelque chose d'unique. Et moi, je te dirais un truc, et il faudra qu'on fasse un live un jour là-dessus. Le sujet de l'argent est quand même vraiment important. Et je pense que c'est important aussi de le partager parce que aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Dans le yoga, c'est aussi un sujet tabou, même si ça, c'est important pour pouvoir se développer aussi, de développer ses revenus dans son activité. Et aujourd'hui, un entrepreneur qui a des boutons quand on parle d'argent, c'est un entrepreneur qui pourra malheureusement pas continuer dans le temps. Donc justement, je trouve que c'est aussi un alignement aussi de pouvoir intégrer aussi l'argent non pas comme un problème ou comme quelque chose de mal, mais comme un outil. Plus que quoi que ce soit, c'est juste un outil, l'argent. Donc ça sera un sujet aussi intéressant. Avec Mais plaisir bon. pour une prochaine fois. Je me détourne un petit peu, je me détourne un petit peu du sujet. Moi, je voulais déjà te poser la question parce que bon, je connais ton parcours. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'image de toi et comment elle a changé au fur et à mesure même de ton activité dans le yoga, de tes années entre passage de salarié à entrepreneur aussi. Comment ton image depuis ces dernières années, puis en tant que femme, a changé, voilà, tout simplement. Et je dirais qu'effectivement, ça a commencé déjà sur le plan personnel. Et c'est vrai que, entre guillemets, je peux dire, j'ai eu de la chance d'avoir eu de l'eczéma sur le visage pendant des années, ou même des réactions allergiques assez disproportionnées, même si c'était pas grave du tout, mais qui m'a conduite, malgré moi, à travailler un peu sur déjà la compréhension un peu plus de moi-même, et également d'acceptation. C'est vrai qu'il y a un gros travail d'acceptation sans artifice aussi, donc vraiment de se connecter à soi, de savoir qui on est, ses valeurs, et de s'aimer en fait comme on est à un instant T. Et ça a été super important. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, il y a eu la phase entrepreneuriale où je me suis dit, c'est bien d'accompagner les autres, mais si moi je me mets pas en avant ou si je me présente pas, déjà d'une, il n'y a pas de crédibilité, mais également ça montre aussi une certaine peut-être estime de soi, peut-être pas complète. Donc, on peut pas accompagner pleinement, je trouve, sur la confiance en soi si soi-même on se cache. Donc, on va dire que l'activité entrepreneuriale m'a challengée, et j'ai vu ça comme un vrai outil de développement personnel, d'oser se montrer. Et puis après, il y avait aussi cette question de oser se montrer, d'accord, mais sous quelle forme, sous quel visage, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de branding. Enfin, du coup, ça a touché pas mal de dimensions. Et c'est ça aussi qui est passionnant parce que c'est un travail et personnel et professionnel finalement. Mm. Absolument. Moi, je vais aussi parler de mon parcours.
d'image de soi. J'ai eu des problèmes de peau aussi pendant des années. J'ai commencé à avoir de l'acné à 25 ans. Enfin, le truc qui est... Bon, après, ça m'a aussi amené, tu vois, c'est toujours un cheminement personnel. Déjà, à cheminer aussi dans le fait que il n'y a pas que l'esthétique qui compte. Et ça a vraiment permis de renforcer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi aussi, et cette sécurité aussi à l'intérieur de moi par rapport à l'image, parce que l'image c'est pas les détails physiques en fait, c'est ce que tu dégages. Et ça c'est ce que j'ai compris de plus en plus. Et justement, bah, après avoir un travail identitaire vis-à-vis de ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en effet, bah, l'entrepreneuriat, je dirais que oui, c'est sûr que ça te challenge de dire, ben, si tu te montres pas, si à un moment tu n'acceptes pas l'image que tu as, même si elle n'est pas parfaite, et puis voilà, qu'il y a plein de trucs que tu aimerais changer, bah, t'as pas le choix. Parce que si tu veux que les gens te découvrent ton univers, bah, il faut à un moment plonger, sauter dans l'eau, et puis oser se montrer. Et plus tu montres qui tu es naturellement, sans vouloir recopier tous les modèles que tu as vus avant, bah, c'est là que les gens vont t'identifier. Et c'est aussi ce travail d'image de soi. Et moi, je te dirais, j'ai un petit peu une autre vision des choses par rapport l'estime de soi et la confiance. Je pense que tu peux être prof de yoga et encore avoir une fragilité d'estime de soi, de confiance. Mais ce qui est important, c'est surtout de se dire, je fais le boulot. C'est-à-dire, moi, je rencontre j'ai rencontré alors beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de profs de yoga qui n'ont pas du tout de conscience de travailler sur eux-mêmes. Et moi, je trouve ça hyper dommage parce que justement, en fait, dire, bah, moi, je suis en chemin et mes clients, mes élèves aussi sont en chemin. Et dans plein de notions. Voilà. Donc là, je vois par exemple, j'ai un gros exemple. Je vois Anna que je connais qui fait du breathwork. C'est pareil. En fait, elle accompagne des gens à travers un cheminement intérieur aussi. Et ben, elle-même fait un cheminement intérieur. Donc je pense que on est tous en chemin. Mais si tu fais pas le chemin en même temps que les autres, bah, je trouve que ça devient un petit peu gourou où moi je sais tout, j'ai la science infuse et je progresse jamais. Alors que bah, l'image de soi, c'est aussi une évolution continue. Et puis petit à petit, c'est de plus en plus. Puis je trouve quand on prend de la maturité après, après nos 30 ans, 35 ans, bah, on commence de plus en plus à avoir envie de lever le masque, de sortir de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on voulait nous se donner comme étiquette, et puis à devenir encore plus nous-mêmes, quoi. Mm. C'est Et vrai. moi, je sais que quand j'ai commencé à donner des cours de yoga, enfin mes premières formations de yoga, j'avais beaucoup de femmes qui étaient très dans bah, dans l'image, dans les photos, mais c'était pas du tout naturel. En fait, c'était très artificiel. On parlera de ça plus tard aussi, juste après. Mais justement, moi, je me sentais pas de faire tout ça. Et du coup, bah, je m'étais coupée de la communication que je pouvais avoir avec mes clients, mes élèves, etc. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout de tout ça. Et c'est pas ça qui va faire. Enfin, je pense pas que ces filles, elles vont amener plus de monde. En tout cas, pas les mêmes personnes, tout simplement. Et là, ça m'a aussi fait cette prise de conscience de me dire, mais arrête de regarder ce qui se passe autour de toi et fais-toi confiance. Et c'est comme ça que ça avance aussi, quoi. Mm. Ouais. Ok, alors, moi, j'ai envie de continuer ce sujet sur vraiment le thème de la pression que beaucoup d'entrepreneurs, même de profs de yoga ont aujourd'hui, qui se mettent sur Instagram, sur toujours montrer la posture la plus compliquée, même les photos les plus jolies, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse partager là-dessus. Toi, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées aussi, qui n'ont pas marché? Comment évoluer aussi bah, l'image sur laquelle tu avais envie de véhiculer auprès de ton public. Ouais, c'est vrai que par rapport à l'image et le yoga, moi quand j'étais plus jeune, je faisais de la GRS, donc typiquement on était dans l'esthétique à 2000%. Enfin, il n'y avait pas qu'une bosse, tout devait être hyper nickel en termes d'esthétique. Et c'est vrai que arrivé au yoga, je me suis rendu compte que bah, déjà, moi ma spécialité c'est le yin yoga, et c'est vrai que le yin yoga c'est pas très élégant, on va dire, hein, comparé à d'autres yogas où effectivement ça pourrait être plus esthétique. Et je dirais que cette spécialité, ça m'a permis aussi de déconstruire, de dire, ben oui, on est dans l'acceptation, enfin, en tant que pratiquant, et on n'est pas dans la posture, il faut faire comme ci, comme ça, sachant qu'on a tous des morphologies différentes.
Et en tant que prof de yoga, on est là aussi pour véhiculer justement cette intériorité, ce côté acceptation de soi. L'esthétique, tu peux très bien le travailler autrement si tu as envie, mais c'est pas le cœur de la transmission et de la pratique personnelle, même si oui, ça peut être un plus. Et moi, j'adore tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Il faut bien dissocier les deux, en fait. C'est important d'effectivement de pas être en fait, c'est par exemple quand tu publies une photo, c'est quelle est l'intention derrière. C'est est-ce que je veux montrer que je sais faire cette posture ou est-ce que c'est je veux juste partager une posture quoi. Donc c'est vrai qu'en fonction de l'intention, est-ce que je suis dans le partage ou est-ce que je veux prouver quelque chose à qui que ce soit. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même énergie, Tu as c'est vrai déjà que vécu cette dualité dans ton parcours, d'avoir envie de faire des belles photos, enfin même des belles choses Instagram et de te sentir un peu perdu là-dessus? alors, je dirais que oui, plutôt au départ, mais du coup c'était pas dans le yoga vu que j'ai commencé par lancer la partie coaching. Parce que il y avait un peu cette croyance de bah, si tu as des photos professionnelles, alors tu es professionnel. Vous voyez, il y avait un peu ces croyances-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte que oui, bien sûr, quand tu as des photos un peu plus quali ça peut, enfin, tu peux te démarquer un peu, mais ça fait pas tout et vaut mieux être confortable en soi et dans sa posture plutôt qu'avoir des belles photos. Si t'as des belles photos, mais que tu sais pas de quoi tu parles ou alors les photos ne dégagent pas du tout Ouais. ce que tu présentes, bah, il y a une dissonance et moi, enfin, j'aime bien ce sujet parce que je le vois souvent et moi, ça me perturbe quand je vois par exemple des super images et après tu vois la personne en vrai. Alors non pas qu'elle est moins bien, mais c'est plutôt en termes d'énergie, c'est pas la même chose. Et je me dis mince, je m'attendais pas à ça. Bon, tu peux être déçu et au contraire dire waouh, en fait, c'est ce qu'elle dégage, c'est génial. Et sur la photo, c'était bon, ça me parlait moins. Donc, ouais, je dirais que l'énergie est super importante Ouais. dans ce parcours. Ouais. Moi, je sais que euh, enfin, j'ai fait un gros travail là-dessus. À un moment, je pensais qu'il fallait montrer, enfin, quand je donnais, aujourd'hui, je donne plus de cours de yoga, hein, parce que j'accompagne surtout des personnes à développer leurs propres offres. Mais en fait, quand j'ai commencé, je pensais vraiment que ce qui marchait, c'était des postures. Et là, je me rends de plus en plus de compte que en fait, les gens, ils recherchent pas ça. Et on en Mm, voit tellement, limite, c'est lourdingue et on a envie de laisser passer ça. Et je vois toutes les profs de yoga qui réussissent bien, elles ont vraiment beaucoup plus de postes qui ont du sens. mm, mm, Et je trouve que tu amènes une dimension totalement autre. Et tu vois, là, c'est marrant, j'ai fait un épisode hier de podcast sur les introvertis. Et justement, pour dire que, mais une introvertie qui veut se développer dans le yoga, mais c'est justement sa place. Parce mm, que le yoga, c'est ça, c'est d'arriver à retourner en soi. Alors qu'il y a plein d'introvertis aujourd'hui qui se disent, mais j'ai pas ma place, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi de me montrer comme ça. Mais si, c'est justement adapté à toi, en fait, à ton énergie. Et amener les gens à avoir un peu plus de regard introspectif. Et justement, bah, moi, à un moment, je pensais qu'il y avait que pour des personnes qui allaient vraiment se montrer. Alors, par contre, j'ai été beaucoup aidée. J'avais été avec un photographe super, Pierre. Donc, d'ailleurs, si tu me vois, je te fais un gros coucou et puis j'ai hâte de te revoir. Qui m'a vraiment amené à accepter vraiment des photos hyper naturelles de moi, très authentiques, avec mm, aussi mes défauts, mon petit ventre pas tout plat, des petits. Et en fait, tout ça, c'est pas, ça peut amener de la beauté. mm, mm, Et je dirais aussi, en fait, je pense qu'un élève ou un client, ce qu'il va regarder en toi, c'est son image à lui. Et justement, c'est peut-être que comment il a envie de devenir dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Et toi, toi-même, tu as fait le parcours et justement, tu vas l'inspirer à travers ce que tu veux transmettre, à travers aussi les rituels que tu fais, à travers des choses. Tu vas l'inspirer plutôt que de montrer une posture. Tu vas mm, l'inspirer à dire, voilà, tu es capable aussi de faire ça. Et moi, je vais t'y emmener. Et pour moi, c'est ça aussi la communication, l'image de soi, c'est de montrer que je suis pas là et toi tu seras jamais. mm. Mais c'est justement, moi, j'ai fait une formation, j'ai appris des choses. Viens, je t'emmène vers là. Et, Oui, et, total. et on a des défauts et on a tous et c'est ok, tu vois. Et moi, je trouve que c'est vraiment le discours de plus en plus authentique
qu'il est important de véhiculer pour justement que les gens s'y retrouvent. Parce que le nombre de personnes qui me disent ah non mais moi le yoga je sais pas faire des grands écarts et tout, mais en fait c'est justement on t'amène pas à ça, on t'amène à renouer avec la confiance en ton corps, à le réécouter davantage. Et confiance en son corps, ça passe aussi en confiance en son image aussi, en ses formes, en toute enfin on a chacun un corps différent, donc ça passe aussi par là, moi je trouve, Oui, une c'est vrai. bonne communication. Mm. C'est vrai que selon déjà toi-même, pourquoi une personne veut faire du yoga, en fait, c'est est-ce qu'elle veut se connecter, bon, est-ce qu'elle veut s'occuper ou est-ce qu'elle suit sa copine? Est-ce que c'est pour, bah, je sais pas, découvrir tout simplement ce qu'elle entend que ça fait du bien? Est-ce que c'est pour se vider la tête? Est-ce que c'est pour se connecter à une certaine spiritualité? Est-ce que c'est pour être plus souple? Enfin, déjà, rien que l'intention de base aussi, Mm. ça peut orienter vers le type de yoga, mais également de professeur, parce que forcément, on va tous transmettre différemment, même si on a si on enseigne le même yoga. Donc, ouais, c'est toujours l'intention. Moi, j'aime bien C'est ce ça, mot ouais, bah d'intention. oui, c'est toujours, et moi enfin, je le vois à travers ben, les neurones miroirs aussi Mm, quand ça dégage, enfin, quand tu fais pas ça pour enfin, te montrer, mais plutôt pour passer un message, l'énergie elle est différente mm, et bah bizarrement il y a plus de gens qui se connectent à toi. c'est vrai. Et puis en plus, je pense que ça nourrit plus de porter son intention, de réfléchir à l'intention qu'on a envie de mettre sur une photo ou sur plutôt que de projeter tout de suite qu'est-ce que les autres vont me dire, Mm, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup toujours cette idée de regard de l'autre. Moi, j'ai eu beaucoup de clientes qui avaient peur du regard de mm, l'autre aussi, peur d'être jugées. mm. Et justement, bah, en fonction de l'intention de ton message, bah souvent, t'as pas les mêmes réponses, après. Ouais, c'est vrai. Mm. Et j'ai eu C'est beaucoup aussi ce cas-là, effectivement, c'était en fait il y a plusieurs difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à l'image. Parfois c'est ben, on se trouve pas bien sur les photos. Mais des fois j'ai vu aussi le cas où les photos on les aime bien, mais on s'assume pas, ou alors on a des difficultés à se voir belle entre guillemets, de pas oser publier, que va dire ma famille, mes voisins, enfin, tout un truc, le petit bonhomme là qui donc en fait, il y a plusieurs stades, on va dire, dans ce parcours et, d'acceptation de soi et d'image de soi. Ouais. et puis ouais, aussi la peur de se montrer sur les Ouais, réseaux. Parce que quand t'as pas l'habitude, tu te dis, ben mince, tout le monde peut me voir, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Surtout quand on vient de changer peut-être de métier, on vient de se c'est ça. reconvertir, ou Mm, quand on lance quelque chose de nouveau, ben c'est encore fragile, tout ça, l'identité c'est ça. qu'on se crée est encore fragile. Et justement, bah, se dire, mais on va jusqu'où? Alors que bon, je vous rassure, hein, les filles, hein, si vous mettez un truc sur Insta, il y aura pas toute la terre entière qui va vous regarder. Personne ne Et surtout, me marque. au contraire, il y aura des gens qui s'intéressent à vous, qui vont vous Mm. regarder. Plus que ça, voilà. Ouais, ça fait le tri et c'est sûr que il peut y avoir aussi cette croyance de oh bah si je me montre que je fais du yoga, ça y est, on va dire que je suis une perchée. Il y a beaucoup cette croyance aussi vis-à-vis du secteur d'activité. Mais voilà, au pire, enfin, ça leur appartient à eux, en fait, ce que Ça. le jugement des autres leur appartient. Et il faut voir ça aussi comme un travail sur soi, de dire, bah, si ça me touche encore, c'est que bah, j'ai encore des trucs à travailler là-dessus. Et puis, Ouais, encore du travail à travail. l'intérieur. Ouais. Et C'est puis, ça. franchement, moi, le nombre de médecins, de juristes que je rencontre qui font du yoga, à un moment, en fait, il faut savoir s'assumer et il y a plus de question de percher aujourd'hui. On est passé à un Oui, nouveau c'est vrai. stade. Aujourd'hui, c'est surtout, je pense, une façon de vivre, une façon de voir la vie aussi, d'intégrer aussi ce genre de pratique dans notre quotidien, quoi. Mm. Oui, et puis je pense que plutôt que de s'imaginer des haters qui ne sont même pas là, par retour d'expérience, moi, ça m'est très rarement arrivé. J'ai plutôt eu, au contraire, des messages, alors souvent des messages privés de dire: «Waouh, mais c'est hyper inspirant, merci, ça donne envie», et même des fois, j'apprends des personnes qui me suivent et qui sont pas du tout actifs sur les réseaux, hein, 0, enfin 0 interaction, mais qui disent: «Ah, ça donne envie» ou alors «Ça inspire», enfin, donc il y a plus de positifs que de personnes qui vont critiquer ou juger. Enfin, moi, ça m'est pas vraiment arrivé, donc voilà. Et moi, je te C'est dirais
que, enfin, moi, on m'a toujours dit, si tu as des haters, c'est que tu réussis ta vie. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est que du coup, les gens vont te voir et du coup, bah, tu auras peut-être, allez, 1% de gens qui vont pas être contents. Et puis, en plus, bah, ils peuvent très bien arrêter de te suivre, hein, tout simplement, quoi. Mm. Oui, ça fait le tri, tout simplement. C'est vrai que si l'énergie que tu dégages, ça vibre plus avec la personne qui est en face, bah voilà, elle t'enlève de son champ de vision et basta. Et c'est bien pour tout le monde finalement. C'est ça. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a encore du mal sur son image de soi, qui, bah voilà, qui est fragile là-dessus, qui a peur de se montrer, qui voit tous ses défauts. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu pourrais nous conseiller? Oui, il y a pas mal de choses. Je dirais peut-être d'abord de faire ce travail personnel, bah, au-delà de ses croyances limitantes sur soi, sur son image, mais également aller un petit peu se confronter aussi à soi-même, c'est-à-dire bah, peut-être commencer par demander, enfin soi-même se prendre en photo, un petit peu se découvrir avec le selfie, découvrir avec voilà, tu poses ton appareil et tu te prends en photo et juste déjà de voir comment tu te sens vis-à-vis de ton image de toi-même. Euh, En fait, l'image de soi, c'est assez vaste aussi. Il y a en termes de posture, il y a en termes de comment on s'habille, de l'énergie qu'on dégage. Enfin, déjà, rien que ça peut, enfin, ça peut apporter une photo. Mais également, le décor est important. Si tu te prends chez toi en pyjama au réveil ou si tu es dehors dans ton jardin préféré avec ta tenue préférée, bah, tu vas pas te sentir de la même façon. Donc forcément, la photo qu'il y aura derrière sera aussi différente. Après, tu peux aussi demander à une amie euh, de te prendre en photo. Alors, faut pas avoir trop d'attentes parce que c'est pas une photographe. Enfin, peut-être, hein, mais si on prend le cas où c'est pas une photographe, bah, tu peux être déçu de la photo et c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de dire, OK, j'ai envie d'avoir quelques photos de moi, voir comment je me sens. Peut-être dire, ah, bah, j'aime bien ce profil-là, celui-là, j'aime pas. OK, pourquoi je n'aime pas ce profil-là? Après, ça peut être aussi bah, carrément prendre un shooting photo. Donc moi, j'étais aussi passée par là, hein. Tout ce Mm. que je donne comme conseil, c'est des choses que j'ai expérimentées, hein, évidemment. Je précise pas, mais je préfère le dire. Et ouais, quand tu prends un shooting professionnel, bah, tu peux avoir des photos qui te plaisent. Il y a tout un travail aussi en amont qui est fait. Et je trouve ça bien d'avoir des belles photos de soi aussi qui nous plaisent Mm. pour justement les moments où on est un peu down. Bah, c'est bien de se dire, bah, on est aussi ça, quoi. On est down, mais on est aussi dans ce côté un peu plus joyeux, par exemple. Ouais, donc des bonnes photos de soi. Et puis, ne pas hésiter à renouveler, en fait. C'est-à-dire de tester des environnements différents, de tester des tenues différentes et de travailler sur qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me Mm. ressemble. Euh, Peut-être que des fois, on va copier quelqu'un et on va se dire, non, ça ne me va pas. Et si je me sens moche, grosse, ou que sais-je, bah, faut travailler dessus finalement avec bah, un coach ou un thérapeute. C'est super important. Moi, je sais que j'ai accompagné pas mal de femmes aussi sur la partie photothérapie, sur l'image de soi. Donc c'est un travail d'acceptation hein, et après le fait de se mettre en marche, c'est ce qui aussi t'aide à oser. Et après j'aime bien dire aussi pour ceux qui n'osent pas trop publier, c'est peut-être commencer par des publications où on voit pas trop le visage, enfin où on voit pas trop la zone où on est complexé finalement. Il y a des personnes ça va être le visage, d'autres c'est plutôt les formes, donc peut-être essayer de jouer un peu là-dessus. Ça peut être je sais pas très une posture en lotus de dos, enfin, je dis n'importe quoi, mais y aller progressivement. Si c'est trop violent de mettre sa photo comme ça, Mm. donc D'accord. voilà, Mm. ça peut être des Bah, petits. merci pour tous ces conseils de ton parcours aussi de photographe, de tout ce que tu as, fait aussi à travers. Parce que je crois que tu avais, enfin, t'as fait beaucoup de choses sur Paris aussi, dans le bien-être aussi, sur la photographie. Donc, Oui. en tout cas, enfin, je pense que ça pourra donner des clés. Moi, je pourrais continuer avec ça en parlant de rituels. Mhm. Parce que clairement, je pense que, enfin, moi, je sais que quand je me suis lancée, quand j'étais prof, enfin, quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, ça m'a aidé à améliorer mon image de soi aussi Mhm. énormément. Et je dirais que ritualiser ces moments pour se prendre en photo, pour s'apprêter, c'est aussi venir développer la partie lumineuse qu'on a
qu'on a peut-être du mal à accepter, et justement se prêter au jeu, de se dire, bah là aujourd'hui j'ai envie de montrer aussi cette lumière qui est en moi et bah, que je vaux aussi la peine. Et c'est aussi l'idée de prendre du temps aussi pour cette partie qui va toucher la chose la plus profonde, c'est quand même notre identité, Oui, notre personnalité, parce que derrière, moi, je fais un gros travail identitaire avec mes clientes pour développer leur programme, parce que oui, justement, c'est ça en fait. Là, ce qu'on vous parle, l'image de soi, ça fait partie enfin, c'est une partie pleine et entière du travail identitaire que tu es en train de te construire en tant que prof de yoga. Et justement, ça va amener à améliorer l'image de soi, ça va amener à améliorer, ça va aider aussi à se faire confiance, que les gens nous fassent oui, confiance et aussi se sentir, en fait, en dehors de l'aspect performance entrepreneuriale, je dirais même au niveau de comment tu vis les choses, oui, c'est-à-dire ton expérience d'entrepreneur. oui, Si c'est c'est pas vrai. un, si c'est pas un enfer de, tu vois, de toujours se montrer, etc. Mais au contraire, que ce soit une expérience qui t'enrichisse, qui te fasse grandir. Tu parlais de développement personnel. Bah Mhm. voilà, travailler, ritualiser cette image de soi à travers bah, la photo, à travers des posts réguliers de soi, avec aussi ce qu'on aime de nous. Et pas tout le temps, je ne dis pas qu'il faut toujours montrer ce qu'on n'aime pas de nous, mais aussi ce qu'on aime de nous. Et Oui, c'est très différent de ce qu'on aime de nous, de ce qu'on a envie de montrer. ouais, c'est vrai. Je C'est trouve que vrai. c'est différent. Mm. Et c'est vrai que tu parlais d'identité, effectivement, je l'ai souvent vu aussi, et c'est vrai que ça m'est arrivé qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent me voir pour justement un shooting photo spécial entrepreneur, mais il s'avère que le besoin premier était d'abord en fait sa propre identité, et souvent, bah, enfin, on a pu faire un shooting d'abord sur la partie identitaire où, je sais pas, la personne, elle se montre en photo plus dans son quotidien, à lire un livre, je sais pas, à se promener dans la forêt, ou une activité, hein, ça pouvait être l'équitation par exemple. Et dans un second temps, plus le rôle peut-être, le rôle de maman, le rôle de footballeuse, enfin, je dis n'importe quoi. Et ensuite, après, bah, ok, je suis enseignante de prof de yoga, bah, c'est encore un autre rôle, c'est une autre image. Et ça peut avoir, enfin, on peut avoir des photos complètement différentes. Mm. Donc, en fait, c'est illimité, c'est un choix personnel. Après, qu'est-ce qu'on a, au-delà de qui on est, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer. Il y a des parties de soi qu'on n'a pas envie de montrer. Et en fait, c'est ça aussi. Tu choisis ce que tu montres. Et il y a C'est- aussi une grosse croyance que j'entends très souvent, c'est oui, mais si je travaille mon image de moi, je vais être narcissique, égoïste, on va me c'est prendre vrai, pour quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à moi, etc. Mais ça se c'est véhicule vrai. énormément. Et justement, je trouve que ça empêche plein de filles de partager. Mais moi, je voudrais vous poser la question, mais en quoi le fait de te montrer, c'est quelque chose d'égoïste déjà? Parce qu'au contraire, tu vas inspirer des gens, tu vas aussi bah, partager ce que ton message. Donc pour moi, c'est plutôt très généreux de Ouais, faire ça. Et puis après, le narcissisme, ben non, ça dépend, comme tu disais, c'est une question d'intention. Justement, si tu joues avec ton image pour transmettre des messages, pour moi, c'est pas narcissique. mhm, Si t'es juste à envoyer une photo et puis au revoir et puis dis moi je suis belle et puis bah là peut-être que si c'est que tu fais ça 3 fois par jour en permanence, bon il y a peut-être un petit côté narcisse quand même. ouais. Mais Mais en c'est fait ça, on sort de ça. Mm. ouais, c'est ça, c'est vraiment l'intention. C'est est-ce Mm. que je fais ma thérapie en publiant les photos ou est-ce que bah, quand je publie cette photo, c'est pour communiquer tel et tel message, telle et telle énergie. Et oui, peut-être qu'en même temps, ça m'aide sur mon développement personnel, mais c'est pas l'intention de base de j'ai besoin de me prouver que je me sens bien ou enfin voilà, on n'est pas du tout dans la même énergie, ça, c'est sûr. Puis encore même le sujet de l'égoïsme, moi je Ouais. trouve toujours que les gens égoïstes, c'est les gens qui répondent pas à leurs besoins. Oui, Et justement, si tu vas déjà nourrir ton besoin, bah, tu as encore plus de place pour les autres et, c'est et, vrai. et le besoin aussi de travailler sur son identité, sur sa place. Et ben, ça ouvre après. Après, tu as beaucoup moins besoin d'être tout le temps avec toi-même. Enfin, toi, toi, toi. Ouais. C'est si une fois que tu as trouvé ta place, t'as pas besoin d'être en permanence sur mon image, etc. Parce que tu te sens bien dans ta place. Oui, Donc, c'est ça. Puis ça me fait penser ce que tu dis un peu aux ombres finalement, ce qui te touche
touche ou ce qui t'agace chez les autres, pour moi, c'est le meilleur travail qu'on peut faire sur soi pour dire à quoi ça renvoie. Et c'est vrai que souvent, ce truc d'égoïsme, c'est soit on n'est pas assez égoïste, entre guillemets, soit c'est parce qu'on l'est totalement et qu'on l'assume pas. Donc ça, j'adore un peu tous ces reflets. Et quand tu as compris ça, en fait, ça te touche moins aussi le regard des gens et tu dis oui, mais ça lui appartient en fait. Puis C'est souvent, à partir du on est moment où dans toi, les, c'est on est dans clair, les extrêmes quand on fait un petit peu, ouais, ben on va se dire, ah bah tiens, je suis trop. Alors que c'est pas les extrêmes, en fait, c'est toujours la nuance qui fait les c'est choses. vrai. Et, euh, et justement, moi, je dirais même, oui, il y a le travail des zones d'ombre. Mm. Donc, les zones d'ombre, c'est tout ce qui va te titiller, c'est que c'est un rapport avec toi. Et il y a aussi, bah, parfois, c'est qu'en fait, vu que ça titille, ça confronte certaines valeurs, mais c'est peut-être complètement, c'est peut-être parce que les extrêmes te correspondent pas. Et Mm. justement, quand tu vas amener un peu plus de nuances dans le fait que, bah voilà, quelqu'un qui se montre, bah, c'est peut-être pour certaines choses, bah, ça amène plus de bienveillance aussi vis-à-vis des autres et après vis-à-vis de soi-même aussi, Oui. de se dire, bah voilà, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit des fois de faire une photo qui va pas passer, mais c'est OK, en fait, je teste, je teste, je me teste et Oui, chacun ouais, fait ce qu'il veut et puis enfin moi je dis à partir du moment où les gens se sentent bien, enfin l'idée c'est que chacun trouve son propre équilibre plutôt que de se dire s'occuper du voisin quoi. c'est ça. Moi, j'avais une dernière question à te poser. J'aimerais qu'on parle aussi des moments down, parce qu'il n'y a pas que des moments up dans un parcours d'entrepreneur. Et justement, est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu fais toi pour reprendre confiance en toi, en ton image, quand tu es dans les moments de down? Alors par rapport à l'image, je dirais que ben c'est peut-être ce que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des belles photos de soi, on va dire euh, dans sa collection. Moi je sais en tout cas que ça m'avait aidé, bah, notamment quand j'avais des crises d'eczéma, de me dire bah oui mais je ne suis pas que ça. Donc ouais d'avoir enfin si on parle vraiment de l'image de soi, c'est d'avoir des belles photos de soi. Après ce qui est indispensable bien sûr et indissociable, c'est bah, de cultiver aussi l'amour propre, hein, c'est-à-dire d'apprendre à s'aimer, à accepter aussi peut-être ce moment down. C'est ça que c'est une énergie très yin, hein, l'acceptation de soi, de l'amour propre, d'aimer c'est par là moins aimer finalement, de dire que ça fait partie du chemin plutôt que de se lamenter sur son sort, c'est de les accueillir et après si tu restes dedans, oui là ça peut devenir un problème, mais l'idée c'est après de dire que bah, demain il y a un jour meilleur et que ne pas s'identifier aussi à cette période de vie-là. Euh, et puis après se faire kiffer aussi dans la journée, ça peut être en cultivant la gratitude, hein, c'est vrai que quand on est down, on peut un peu voir peut-être tout un peu négatif, mais c'est là où j'aime bien un peu le journal de gratitude. Tu notes tes trois kiffs un peu de ta journée. Ça te reconnecte un peu à l'essentiel. Ça peut être aussi tout simplement dire, OK, ben là, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de comment je m'habille, que ça me corresponde. Ça peut être aussi un moment de faire le tri dans ce qui vibre plus avec soi, hein, que ce soit en termes d'objets, en termes de vêtements, en termes de vie, quoi, de dire, bah là, en fait, plutôt que de me plaindre, c'est qu'est-ce qui ne vibre plus avec moi aujourd'hui et qu'est-ce que je peux mettre de côté et comment je peux mettre des nouvelles actions en place pour sortir de cet état de marasme qui est là et qui mérite d'exister aussi. On peut pas être toujours linéaire. C'est ça. En fait, on est là. Enfin, je me rappelle aussi souvent qu'on est là pour expérimenter la vie et que bah ça fait partie du chemin. Il faut juste pas rester dedans dans le creux, quoi. Là, ça peut poser problème si ça dure trop longtemps. Ça me fait penser à une des écoles de coaching qu'on a fait en commun, pas en même année, mais où on Oui, parlait vraiment de cet état de marasme ouais, et justement de ce besoin dans ces états de marasme de prendre énormément soin de ouais, soi, c'est ça. d'aller se faire du bien. Et moi, ce que je dirais aussi dans des moments de down, concernant l'image de soi, c'est aussi l'environnement. Ah Pour moi, oui, c'est primordial. Moi, j'aime appeler ça enfin, l'hygiène de ton environnement, c'est-à-dire bah, choisir des personnes qui ne seront pas toujours à dire ah bah ça c'est pas bien, ça t'est pas assez, mais justement d'avoir des gens qui t'acceptent comme tu es, qui te voient aussi sûrement autrement que que toi-même tu vois, pour justement te redonner cette énergie aussi ouais, grâce à cette co-régulation avec l'autre, de se dire ben voilà, il va aussi me redonner un peu l'élan et du coup ça va repartir. ouais, Et comme tu disais, en fait,
on n'est jamais linéaire en fait. Il y a des moments où ça va être moins bien, où on va douter de nous. Il y a des moments où on est au plus haut de notre confiance et de notre image. Et justement, d'avoir conscience que ces moments un peu plus bas, bah, ils changent, ça passe. Ouais. Oui, Comme puis en fait, oui, pardon, non, vas-y. je disais, j'ai une personne qui me dit toujours les nuages dans le ciel passent toujours. Donc, Oui. pourquoi nos émotions, c'est des émotions, hein, Mm. passeront un moment. Et puis bon, là, on est en hiver, donc c'est une période un peu craignos niveau moral et confiance. Donc, bah, c'est peut-être le moment aussi pour, bah, quand on se sent un peu plus fragile là-dessus, ben ouais, peut-être même faire un shooting photo Mm, mm. ou mettre de la couleur aussi dans sa Ouais. vie, dans ses habits. Peut-être aussi, voilà, s'offrir aussi des choses qui pourront nous mettre en valeur pour justement dire, bah, ok, je soigne cette blessure Ouais. qui est présente aujourd'hui. Ouais, c'est juste ce que tu dis et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mal de personnes qui sont venues pour ça aussi, c'est de faire un shooting photo uniquement dans le but de se repimper un petit peu parce que, bah, voilà, ça fait du bien de voir des photos de soi avec une nouvelle énergie, donc ça a aidé aussi des personnes, soit qui étaient en rupture ou, bah, qui commençaient à douter d'elles-mêmes et le shooting ça fait comme un soin, en fait, donc c'est vrai que, ça peut apporter des choses différentes. Et très justement, que tu as dit aussi, c'est la partie, la colorimétrie, les couleurs. Ça, c'est pareil. Il y a quelques personnes qui, avant de faire le shooting, elles avaient été voir une personne qui est spécialisée dans la colorimétrie pour faire ce travail un peu aussi de quelles sont les couleurs qui nous vont bien, qui nous vont mieux. Et ça, c'est pareil, ça accentue aussi ce côté bah, image de soi. Donc, je dirais que c'est un cumul d'actions mais c'est très important de travailler sur la partie croyante. En fait, la partie invisible, c'est indispensable parce que si tu as une super robe, tu te sens super belle, ouais, mais si tu travailles pas sur ton amour-propre et ton estime de toi, il y a un moment, ça va tomber. Donc, tout ça, c'est complémentaire. C'est pas uniquement l'image de soi, c'est vraiment le socle, l'estime de soi finalement, où dedans, il y a la confiance en soi, l'image de soi et puis l'amour-propre. C'est ça. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Tu vois, Non, enfin, moi, j'ai des clientes, elles ont 50 ans, il y en a qui ont 30 ans. En fait, on a tous, le terrain est le même, que ouais, tu aies 18 ans ou que tu aies 60 ans, voire plus. En fait, il y a toujours, bah voilà, il y a toujours ce travail à faire aussi dans des moments de ouais, vie. Que ce soit parce que tu te trouves trop jeune et pas expérimenté, ou parce que tu vois que la vie commence à être plus difficile. Il y a aussi des périodes pas faciles. La ménopause, ça peut être ouais. difficile aussi. Mais justement, chaque période de ta vie aussi t'amène à avoir ce travail d'image de soi, mais justement pour passer l'étape supérieure, pour amener encore plus ouais, d'incarner vraiment qui tu es. Ben voilà, dans le yoga, on parle beaucoup d'âme, on parle d'aller chercher son essence. Bah, c'est justement aussi un travail de yoga en fait, hein, Ouais, c'est de vrai. retravailler là-dessus, quoi. Et oui, ce que tu dis, ça me fait penser à la sécurité intérieure finalement. Si d'extérieur tu te sens en sécurité, mais qu'à l'intérieur tu te sens pas ouais, ancré en sécurité, bien avec toi-même et que tu as des blessures qui sont encore hyper actives, bah, effectivement tu peux ressentir, tu peux chuter plus facilement. Parce Mm. qu'effectivement, en plus dans la vie, on a tous des épreuves qui viennent un peu nous titiller, mais quand tu te sens en sécurité, bah, tu les passes plus facilement, Mm. ces épreuves-là. Donc, d'où l'importance ouais, d'avoir un socle solide, cette partie invisible qu'il faut travailler, quoi. En plus du mindset, hein, évidemment, hein, ça aide aussi d'avoir un mindset qui te tire vers l'eau et pas négatif. Eh ben, écoute, moi, j'en profite pour les dernières questions, les deux dernières questions que j'avais à te poser. Moi, j'aime bien parce que pour moi, le travail sur les croyances est hyper important quand on veut évoluer. Si tu avais une croyance limitante qui t'a limité pendant plusieurs années, qu'est-ce que ce serait pour toi? Est-ce que tu... Mmh. Mais je pense que peut-être pas, si on parle du yoga, enfin le yoga, j'avais pas mal de croyances. Moi, j'avoue, je trouvais ça un peu chiant, je trouvais pas trop, je trouvais pas trop d'intérêt. Mais parce que j'avais fait de la gymnastique rythmique et du coup, à l'époque, j'étais assez souple. Du coup, je me disais, mais c'est pas avec deux, trois exercices de yoga qu'on va être souple. Donc, j'avais un peu cette croyance que le yoga, c'était que pour la souplesse. Alors, oui, bien sûr, ça t'amène à de la souplesse. Mais du coup, d'avoir cette croyance, bah, peut-être que je me suis mise un peu plus tardivement au yoga. Et j'avais testé plusieurs yogas, plusieurs profs, et c'est vrai que je m'ennuyais vachement, mais j'avais pas compris cette relation corps-esprit parce que bon, ça tournait
ma tête, j'étais trop dans mon mental, finalement, j'étais un peu restée bloquée dans mon mental et du coup, ça a empêché la connexion avec le corps, vraiment du ressenti, et il y avait un petit peu aussi cet aspect esthétique, hein, je me disais, mais des fois, il y a des postures, si on n'y arrive pas, on peut se dire, bah, je sais pas faire. Donc, un peu le fait de pas accepter être débutant, finalement. Et avec le temps, je me suis rendu compte, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Le yoga, finalement, c'est... Enfin, oui, peut-être qu'il y a des profs qui l'enseignent un peu en mode gymnastique et c'est OK, il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, c'est pas la vision que j'ai, c'est plutôt chacun trouve ce qu'il a à trouver, même si la personne cherche que de la gymnastique, entre guillemets, hein, je schématise, c'est OK, enfin, c'est le chemin de la personne. Il y a des personnes, elles sont là pour être avec des gens, c'est OK aussi, Mm. tu vois. Il y a des gens qui sont là pour, voilà, pour se connecter à l'intérieur, mieux connaître son corps. Euh, donc ouais, ouais, je pense que c'est vrai ça, Ok. la croyance limitante. Et une croyance soutenante qui t'aide aujourd'hui, qui te porte dans Mm. tout ton parcours. Mais je pourrais dire que bah, justement, à contrario, que le yoga, ça permet justement une connexion à soi-même. Mm. Euh, Et ça permet aussi de s'accepter comme on est à un instant T. Il y a des fois sur le tapis où t'es à fond et tout. Enfin, c'est vrai que j'enseigne pas le hatha yoga, mais j'aime bien en faire pour ma propre pratique. Et il y a des fois, ça paraît assez simple, enfin, c'est fluide et tout. Et il y a des fois, t'as pas envie. Des fois, c'est dur. Et tu te dis, mais moi, ça me rappelle un peu quand j'ai passé ma certification en Thaïlande, justement. Il y a des matins, parce que du coup, c'était de 7h à 19h, donc c'est assez soutenu. Et notamment, le matin, on avait de 7h à 9h le yoga. Et des fois, je me disais, mais oh, ce matin, j'ai pas envie. Mais t'avais pas le choix. Et il y a des fois où, enfin, si, t'avais le choix. Tu pouvais très bien pas faire la posture que le prof disait. Mais du coup, ça m'a aidé un petit peu aussi à me voir un peu ce processus-là et de dire, bah, en fait, c'est OK. Si là, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie. Et j'accueille ce qui est. Euh, et d'ailleurs, à cette certif de prof de yoga, je me suis fait une tendinite que j'ai toujours d'ailleurs. Donc c'est pour dire que j'ai aussi accepté le fait de dire bah c'est ok, enfin, voilà, ça fait partie du chemin. Ok, bah super. Moi, j'avais envie de vous partager aussi mes croyances. Une croyance limitante, je pense que c'est toujours l'idée de, bah, enfin, les opportunités, elles vont vite s'arrêter. Il faut foncer. Je pense que ça me limite. Alors, ça me donne du drive, ça me donne de l'énergie, mais parfois, ça peut aussi me limiter dans l'aspect que tout s'aligne Ouais, naturellement aussi. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir bah, oui, à vouloir que les choses avancent, mais justement, bah, je pense que le timing, si tu mets en place des actions et que tu es hyper structuré et que tu fais vraiment bien toutes tes actions, même dans l'image de toi que tu travailles, à un moment, tu vas avoir des résultats. Et ça, je pense que c'est quand même une croyance que j'ai du mal à me libérer, que je travaille beaucoup là-dessus, sur la patience, sur voilà, que les choses, l'alignement, ça arrive et justement. Et donc, la croyance soutenante aussi que j'ai derrière ça, c'est bah, plus tu travailles sur ton identité, sur l'image de soi, et ce matin j'étais avec une personne, si elle me regarde, je lui fais un coucou, elle me disait mais en fait toi tu fais tout de l'autre côté que j'imaginais. C'est-à-dire ben en fait oui, travaille d'abord sur ton identité, sur qui t'es, et tu verras qu'après, tu vois, on parle beaucoup des gens, enfin, de pouvoir se spécialiser en tant que prof de yoga, etc. Mais c'est flou pour plein de femmes. Mais justement, si tu fais ce travail identitaire, que tu commences par la racine, ben c'est là qu'en fait tout va monter. Et justement, moi, c'est une grosse croyance soutenante, c'est si tu vas vraiment chercher ton univers et aussi grâce à ton image et ce que tu véhicules, et ben c'est là que tu vas pouvoir vraiment développer quelque chose qui fasse du sens dans ta vie, ouais, avec ton âme aussi. Et justement, ça va faire du sens aux autres. Et ouais. voilà. Donc ça, c'est une croyance soutenante qui me tient depuis plusieurs années à toujours travailler sur mon identité pour de plus en plus me connaître et pour partager aussi ce qui m'anime. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oui, on attire à soi aussi des personnes qui, à un instant T, recherchent bah, l'énergie qu'on dégage et peut-être qu'après, ça vibre plus et c'est OK. Et même nous, hein, on évolue, en fait, que ce soit dans notre propre pratique, mais aussi dans notre pratique en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a des cycles, hein. Et pour ça, il faut lever les masques, mais pas que les masques de je veux pas me montrer, mais aussi les masques de j'ose pas briller, j'ose pas Voilà, réussir. Et ça fait aussi partie parfois. Beaucoup de gens c'est vrai. aujourd'hui ont peur de réussir. C'est comme s'ils allaient perdre quelque chose, quoi. Donc, ça fait partie aussi de ce travail, je trouve. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai
qu'on voit un petit peu toujours les mêmes schémas. Ça va être euh, ouais, la peur de se montrer, la peur de briller, la peur du jugement, l'acceptation de l'image de soi. Enfin, c'est vrai que ça revient finalement, c'est un peu toujours les mêmes problématiques. En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de développement personnel, parce qu'en fait, petit à petit, on vient déconstruire et puis C'est ça. Et ben en tout cas, merci beaucoup Antonia pour ce live. Ça m'a vraiment, c'était un bon moment, vraiment un moment agréable. J'espère que ça aura pu aussi inspirer, donner envie ou avec remonter le moral et en tout cas l'énergie de motivation des personnes qui vont le regarder. Et bah, moi, j'avais une question où on peut te trouver. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, si des gens ont aimé ton feeling, ton énergie, qu'est-ce que tu fais? Comment on peut te trouver? Voilà, que tu puisses partager ça. Alors, du coup, sur ma partie Instagram, c'est plus la partie justement accompagnement personnel et yoga. Donc, je donne des cours de yoga en ligne, de yin yoga les dimanches à 18h. Et pour ceux qui sont dans le Var, je donne des cours à la Vallette du Var, donc un mix de bain sonore et yin yoga. Je fais des sessions de breathwork aussi. Et puis, sur LinkedIn, on peut me trouver plutôt sur la partie gestion patrimoniale, donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'accompagnement plus relation à l'argent, mais également, enfin, je suis allée trop vite. Relation à l'argent, c'est venu dans un second temps. C'est vrai que depuis que j'ai lancé le cabinet en gestion patrimoniale, on me demande des coachings à côté sur la relation à l'argent, donc plus la partie psychologie financière. Et du coup, je fais aussi des audits patrimoniaux. Donc là, on va voir un petit peu les dépenses de la personne, son épargne immobilière, financière. Et ça peut être aussi la trésorerie de l'entreprise qu'on fait travailler. Donc ça peut être pour se constituer un capital pour de sécurité, mais également aller au-delà et commencer à investir dans ses projets de vie, que ce soit pour de l'immobilier, mais également des placements financiers. Ça peut être préparer la retraite, surtout quand on est entrepreneur, bon voilà. C'est clair. Mais ça peut être aussi, voilà, j'ai eu récemment quelqu'un qui vend ses SCI et qui a besoin de placer cet argent-là, donc c'est assez limité, ou des personnes qui ont des héritages et qui savent pas comment gérer. Donc, c'est deux spécialités complètement différentes, mais super complémentaires. Je me rends compte, il y a une énergie yin et une énergie plus yang. Ouais, bah, super. Donc Instagram et LinkedIn et tu donnes aussi des cours de yin en ligne pour celles qui ont envie C'est ça, de tester. Ok. exactement. Eh ben super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc moi, pour celles qui me connaissent pas, moi j'accompagne des profs de yoga qui veulent vraiment construire leur identité, leur offre qui leur correspond à elles. Donc vraiment mettre en avant leur singularité pour concevoir une offre qui soit complémentaire à ce qu'elles veulent et surtout un alignement avec qui elles sont et pas uniquement ce qu'on voit partout, quoi. Voilà. Donc pareil, si vous avez envie de me contacter, moi, je propose des échanges de découvertes sur le mois de janvier. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, au moins de faire un petit focus sur clarté sur sur où vous en êtes aujourd'hui dans cette activité, je me ferai une joie de pouvoir vous rencontrer. Voilà, tout simplement. Eh ben, en tout cas, je te souhaite une bonne semaine, Antonia. Mais Euh, merci, toi aussi. et puis, je reprendrai contact avec toi bientôt pour un live sur l'argent, si tu es OK. Je Il n'y a lance pas la de demande. souci. En ce moment, ouais, j'ai pas mal de demandes là-dessus. C'est vrai que ça a pris un petit peu plus de place que prévu, mais c'est OK. Écoute, tout est juste. Mais cette semaine, ouais, je suis à fond là-dessus. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est aussi une clé de déblocage. Mm, Et mm. aujourd'hui, un entrepreneur qui travaille pas sur sa notion d'argent, sur sa notion d'investir en soi aussi, C'est ça. c'est pas un entrepreneur qui va grandir malheureusement. Mm, Moi, je peux le dire, franchement, si j'avais pas passé ce cap, ça fait peur, hein, mais si j'avais pas passé ce cap d'investir en moi et d'aussi débloquer ces choses sur l'argent, mm, mm. j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait. Et Oui, justement, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Moi aussi, j'ai aidé des personnes qui avaient pas confiance en leur capacité de lancer leurs programmes. Et aujourd'hui, elles sont contentes mm, mm. parce qu'elles ont dépassé cette peur de dépenses. Mais non, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Oui, c'est ça. Ouais. Et aussi, investir, changer sa notion de l'argent, enfin, sa relation avec l'argent et puis préparer aussi Ouais, l'avenir. Moi, je trouve que ça permet aussi un apaisement vis-à-vis de ce sujet qui est ouais. très délicat et très tabou en France, Oui, malheureusement. oui, mais carrément beaucoup plus tabou que justement nos voisins. C'est en France, il y a un gros tabou, mais là.
vu qu'il y a des projets de loi qui changent, la fiscalité elle se durcit, bah, l'avenir il peut faire peur, donc les gens se penchent un peu plus sur l'argent Mm. et le voient un peu plus comme une énergie plutôt que, enfin, de l'argent en tant que tel. C'est vrai que l'argent en tant que tel, ça veut rien dire, mais Non. c'est plutôt, ouais, c'est le moyen, c'est qu'est-ce que t'en fais aussi, hein. Et Que t'en aies ou que t'en aies pas, il y a un sujet, puis donc, surtout, ça va te servir à quoi? Ça va ouais, te c'est permettre ça. quoi? Ouais, Enfin, exactement. Ouais, par exemple, d'investir dans quelque chose, ça va te permettre quoi? Ça ouvre ouais, quelle porte pour toi? ouais, c'est ça, Et puis c'est aussi la notion de confiance en soi, parce que quand, complètement. quand tu investis, même tu oses faire un placement ou tu investis Mmh. dans quelque chose qui va t'aider à enfin, à te développer, et ben justement, je veux avoir, enfin, je travaille sur la confiance en moi et j'avance sur Ouais, cette confiance parce que j'ai envie de voir l'avenir dans le bon côté et pas l'avenir que dans les problèmes, quoi. Mm. c'est ça. Et on peut faire le lien aussi avec le plan émotionnel, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mm. C'est pour ça qu'il y a plein de choses aussi sur l'argent, que ce soit les croyances, que ce soit notre relation à l'argent, que ce soit l'héritage aussi qu'on a en termes de croyances, en Mm. termes Mm. ouais, Ouais, il y a de quoi faire. on va organiser ça. Eh ben, je te remercie pour ce temps. Je te Avec souhaite une plaisir. bonne journée. Puis j'espère que ça vous a plu également, les personnes qui ont suivi le live. Et puis, bah, je vous dis à très vite. À Salut Antonia, bientôt. à Bye bientôt. bye.